Salut, salut! Aujourd'hui, je vous présente une des trottinettes les plus vendues au monde. Elle a été vendue à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. C'est bien entendu la fameuse Ninebot G30 Max. Alors pourquoi je vous la présente aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est un classique. Je vous l'ai dit, c'est une des trottinettes les plus vendues au monde et je ne l'ai jamais testée sur cette chaîne. C'est l'occasion d'y remédier. Dans cette vidéo, comme d'habitude, on va tout tester. Le freinage, le franchissement, la maniabilité. Je vais vous présenter toute la trottinette en long, en large et en travers. Et puis, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait le succès de cette trottinette. Alors si ça vous intéresse, c'est maintenant. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas... Cette vidéo est sponsorisée par Banggood. Banggood, c'est un site qui propose plein de produits high-tech et qui a aussi sa propre gamme de trottinettes électriques, sous la marque Laoty et Enjoite. Il y aura aussi d'autres marques qui vont venir. Bien entendu, vous allez pouvoir retrouver cette Ninebot G30 Max avec le lien qui est en description et le code promo qui va bien, qui va vous permettre de l'avoir à un très bon prix. Merci à tous les abonnés qui me soutiennent et navré pour cette petite baisse de régime. Il a fallu que je lève un petit peu le pied. Non, je n'ai pas fait exprès celui-là. Bon, ça va revenir, on va reprendre un rythme un petit peu plus convenable. Merci à tous ceux qui soutiendront cette chaîne en vous abonnant, en commentant cette vidéo, en passant par les codes promo et surtout les liens qui vont avec. Bon, merci à tout le monde. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, là, je vous mets l'adresse juste en dessous. Allez, c'est fini pour la promo. On va commencer par vous faire une petite présentation rapide de cette G30 Max. Alors, quand on la voit comme ça, c'est vrai qu'elle n'a pas grand-chose de sexy. Elle n'est pas spécialement jolie, elle n'est pas très bien finie quand on regarde de près, et pourtant, c'est une trottinette qui déjà est extrêmement fiable. C'est un des points forts de cette trottinette, mais vous verrez, il y en a beaucoup. Allez, on commence comme d'habitude par l'emballage et le montage. Alors l'emballage, il n'est pas fou, mais la trottinette est bien protégée et c'est tout ce qu'on demande à un emballage. Il n'y a pas un excès de polystyrène, vous le savez, en ce moment je râle un petit peu parce que vous avez des constructeurs qui mettent une tonne de polystyrène en veux-tu en voilà, au-delà de ce qui est nécessaire pour bien la protéger. Et bon, le polystyrène a vraiment un impact néfaste sur l'environnement. Là, il y a juste ce qu'il faut, la trottinette arrive en bon état. Pour le montage, c'est très simple, vous avez juste à enfiler le cintre dans la colonne, juste ici, et à serrer les 6 BTR qui sont fournis. Attention, il n'y en a pas une de plus, donc ne les perdez pas au montage. 2 à gauche, 2 à droite et 2 devant. Il y a du frein filet sur les vis pour être sûr que ça ne bouge pas. Ensuite, il y a une activation à faire sur la trottinette. Alors si vous n'avez jamais eu de trottinette Segway Ninebot, ça se passe par l'application. Vous téléchargez l'application sur le store, vous allumez la trottinette, elle va se mettre tout de suite en mode détection. Et dans l'application, une fois que vous avez rentré votre compte, vous recherchez la trottinette et vous allez pouvoir l'appairer. Une fois que l'appairage est fait, vous allez avoir une petite vidéo qui va vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire sur la trottinette électrique. C'est très bien fait. L'activation est obligatoire. La première fois, vous êtes obligé de l'activer avec l'application, sinon vous ne pourrez pas rouler avec, tout simplement. Avant de commencer à rouler, je vais juste vous montrer rapidement comment on la plie. Vous allez voir, c'est très simple. On a sur ce lock une petite sécurité à ce niveau-là. On la retire, on tire à ce niveau-là et on vient, comme sur une M365, venir s'accrocher sur le garde-boue à l'arrière et voilà, on est tout bon. Ensuite, il n'y a plus qu'à la soulever, elle fait une vingtaine de kilos, un petit peu moins, 19,7 il me semble. Je vous mets comme d'habitude toutes les caractéristiques. Alors j'en profite pour vous montrer tout de suite le lock, c'est un des points forts de cette trottinette, vous avez la possibilité de le resserrer, il est bien fait, la charnière est solide. Et puis vous avez cette petite bague en plastique qui vient venir ici pour s'assurer que le lock ne puisse pas s'ouvrir en roulant. Simple, efficace. Et vous allez voir que ça, simple et efficace, c'est vraiment ce qui qualifie cette trottinette. C'est parti pour l'agilité. L'idée, c'est de slalomer à petite vitesse pour voir un petit peu comment elle se comporte. C'est une trottinette que je classe plutôt dans les citadines. Pourquoi? Parce qu'elle est compacte, vous pouvez la transporter facilement et surtout on se retrouve avec un cintre qui fait moins de 50 cm de large. Pour moi, la différence entre une trottinette citadine et une trottinette faite vraiment pour des longs rides, ça va vraiment jouer sur le gabarit de la trottinette, mais surtout sur la largeur du cintre.
Je vous parlerai des différentes versions un petit peu plus loin dans cette vidéo parce que vous allez voir qu'il y a plein de versions de cette G30 qui ne sont pas forcément identifiables avant l'achat. Pour l'allumer, on reste appuyé sur le bouton Power, le seul et unique bouton qui est sur la trottinette. Et par défaut, on se retrouve en mode parc, comme sur la GT2. C'est-à-dire que vous pouvez accélérer, il ne se passera rien pour sortir du mode parking. Un petit coup de frein. Alors on est sur des pneus de 10 pouces, tubeless, qui grippent très bien. Et on sent que c'est vraiment une trottinette faite pour la ville. Voilà, elle a un très bon angle de braquage, une excellente tenue de route. Par contre, elle a une garde au sol très basse, beaucoup trop basse pour sauter un trottoir. Vous voyez, je viens de m'arrêter et au bout de quelques secondes, elle revient toute seule en mode P. Et ça, c'est très bien, ça évite de faire des faux mouvements. Alors, je vous explique tout de suite sur les différentes versions. Sur les versions américaines, par exemple, vous avez le démarrage à 0. Sur les versions européennes, vous ne l'avez plus si vous mettez à jour votre trottinette. Les versions européennes sont bridées à 30 km/h et non 25. Ça, c'est plutôt intéressant. Vous avez 2 générations de moteurs sur cette trottinette. Vous avez les séries 6 et les séries 9. Alors aujourd'hui, on ne trouve quasiment plus que des séries 9, c'est-à-dire les Gen 2, qui sont des moteurs qui ont un petit peu moins de couple que les moteurs de première génération, mais qui ont plus d'allonge. Je vous avais expliqué dans la vidéo sur les moteurs, les KV d'un moteur. Eh bien, il y a une différence entre la Gen 1 et la Gen 2. La Gen 2, si vous passez par un firmware alternatif, vous allez pouvoir monter jusqu'à 38 km/h. Alors, firmware, peut-être que ça ne vous parle pas, eh bien on va revenir dessus en se dirigeant vers le test de vitesse. Alors une des choses qui a fait le succès de cette trottinette, c'est que c'est une trottinette que vous allez pouvoir bidouiller. Bidouiller un peu comme un smartphone Android il y a quelques années où on s'amusait à flasher des ROM alternatives pour déployer tout le potentiel du smartphone. Et bien là, c'est un petit peu pareil, vous avez des tas de firmware qui vont vous permettre de modifier plein de choses. La vitesse max, bien évidemment, la courbe d'accélération, vous allez pouvoir choisir si vous voulez plus de torque, plus d'allonge, plus d'autonomie. Bref, vous allez vraiment trouver une énorme communauté très ingénieuse et vous allez trouver énormément de choses à faire. Si vous aimez bidouiller, c'est vraiment la trottinette idéale. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les bidouilles qui sont possibles et surtout comment les faire dans cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop long. Il faudrait vraiment une vidéo spécifique pour ça. Et vous avez des sites comme Scooter Hack, Utility qui le font très bien. C'est parti pour le test de 0 à 25. L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller de 0 à 25. On va en profiter pour mesurer la Vmax, même si je voulais un petit peu spoil, de cette version. C'est une version US, je vous le précise. Ne me demandez pas quelles versions sont fournies par Banggood. Et d'ailleurs, je fais tout de suite une petite aparté sur Banggood. Je suis particulièrement remonté après eux, mais vous allez voir que ce n'est pas les seuls fautifs, à propos de Q-Kirin et de ma vidéo sur la G3 Pro. Vous avez été quelques-uns à me remonter, à avoir reçu, après avoir commandé, en ayant vu ma vidéo, une version 2023 et non une version 2024. J'avais demandé au départ à Banggood s'il disposait bien de version 2024 et surtout que des versions 2024. Chose à quoi il m'avait dit oui, il n'y a que des versions 2024. La page produit sur le site ne le précisait pas, je leur ai donc demandé pour qu'ils s'engagent de préciser sur la page produit version 2024, chose qu'ils ont faite. Le problème, c'est que Q-Kirin, que ce soit par Banggood ou par l'autre partenaire ou par n'importe quel shop qui ne stocke pas, eh bien on dropship. C'est-à-dire que vous allez passer commande chez Banggood ou chez Intel et à ce moment-là, Banggood va passer commande chez Q-Kirin qui ont des entrepôts en Pologne et c'est Q-Kirin qui va se charger de l'expédition. Q-Kirin a fait les filous et je suis super énervé après eux. Ils en profitent pour tout simplement renvoyer des modèles pour écouler du vieux stock. Alors, ça reste une très bonne trottinette, même en version 2023. Mais quand moi, je vous présente un produit avec un limiteur de vitesse, avec pas mal de nouveautés, que la page produit vous dit que vous allez bien recevoir une version 2024 et qu'au final, vous recevez une version 2023, je comprends l'agacement. Je me suis
bien brouillé avec Banggood. J'ai essayé de négocier et d'exiger un dédommagement pour ceux qui avaient reçu une version 2023, ce qu'ils ont fait au début, avant de faire un truc particulièrement malhonnête, et je le redis, ils ont modifié le descriptif de la trottinette sur le site en disant tout simplement que les expéditions pouvaient être pêle-mêle des versions 2023 ou 2024. Comme ça, hop, ils s'en lavent les mains, c'est mis sur la page produit et c'est bon. Donc, je vous conseille, et je vous le redis tout le temps, de passer par PayPal, avec ou sans compte, passer par PayPal parce que ça vous permet d'avoir un tampon entre vous et le commerçant. C'est la première fois qu'il se passe ce genre de choses. Jusque-là, j'ai toujours été très content de Banggood. Il n'y avait pas de problème particulier, ou en tout cas, quand il y en a eu, on les a toujours résolus. Mais là, je n'ai pas du tout apprécié ça. Si vous êtes passé par PayPal, eh bien, vous pouvez prouver très facilement, parce que sur les factures, ils n'ont pas encore corrigé. Sur la facture, il y a bien marqué version 2024. Donc, vous pouvez prouver à PayPal que la version reçue ne possède pas les propriétés attendues. Alors, pourquoi j'utilise ce terme-là? C'est parce que ça rentre aussi dans le cadre de la garantie légale de conformité, qui dit qu'un produit doit avoir les propriétés attendues, c'est-à-dire celles décrites dans la page produit. Alors moi je ne suis pas le vendeur, donc c'est pas le descriptif de ma vidéo qui fait foi, c'est bien le descriptif de la page produit Banggood. Donc si vous êtes passé par PayPal, vous ouvrez un litige et là vous allez réussir à vous en sortir si vous ne voulez pas conserver la trottinette. Sans PayPal, vous pouvez essayer de faire appliquer la garantie légale de conformité, mais là c'est toujours un petit peu compliqué. C'est fini pour cet aparté, ou presque, donc je suis vraiment navré pour ceux qui ont reçu des versions 2023. À ce jour, Banggood n'est toujours pas capable de me garantir que les versions envoyées ne sont que des versions 2024. Donc si vous avez la G3 Pro dans le viseur, que vous passiez par Banggood ou chez un autre, je vous conseille d'attendre. Je vous donnerai le feu vert via un post en vous disant bon ben voilà, à ce moment-là, vous n'aurez que des versions 2024 si Kukirin ne me la refait pas à l'envers une seconde fois. Mais pour l'instant, je vous conseille d'attendre, et croyez-moi que c'est pas dans mon intérêt, parce que vous le savez, quand vous passez par les liens, c'est ce qui permet de financer la chaîne, de payer les serveurs pour le site, de payer les licences pour les logiciels, etc., etc. Donc vous dire de ne pas acheter un produit, c'est pas dans mon intérêt, croyez-moi. Allez, on revient sur cette Ninebot G30. L'idée de ce test, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller de 0 à 25, et on va en profiter pour voir la Vmax. Bon, la trottinette s'est mise en veille, on la rallume. Pour ça, je suis batterie à fond et je suis en mode S. Je précise que je n'ai pas mis à jour la trottinette électrique pour conserver le démarrage à 0, sans kickstart. Si vous mettez à jour la trottinette, en Europe, vous n'avez plus de kickstart, vous allez être obligé de pousser pour démarrer. C'est parti, 1, 2, 3. Alors il y a une certaine latence au démarrage, 25. Et donc je vais sur le display de la trottinette jusqu'à 30 km/h. Si vous ne mettez pas à jour votre trottinette, vous avez aussi le cruise control qui reste actif, et ça c'est cool. Alors on passe au test de freinage. Alors le freinage, on a un frein à tambour à l'avant et on a un frein électromagnétique à l'arrière. Frein qui va vous permettre de récupérer de l'énergie. Donc je suis pile à 25 km/h et je vais freiner pile devant la caméra et on va mesurer la distance de freinage. Je vais essayer de ne pas déraper. L'idée c'est d'avoir la distance la plus courte possible. Pas mal du tout. Le freinage électromagnétique, il est vraiment costaud. Alors j'aime pas trop la béquille. La béquille elle est très courte, c'est pas terrible. Donc même en appuyant à fond sur le frein, on ne bloque pas les roues. Et ça c'est cool. L'avantage du frein à tambour sur une trottinette électrique, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est que ça demande nettement moins d'entretien qu'un frein à disque. Vous risquez pas de le cogner, les mâchoires durent beaucoup plus longtemps que des plaquettes. C'est pour ça que généralement c'est le choix qui est fait par les constructeurs qui cherchent surtout à fiabiliser leurs produits, plus que le côté bling bling du disque qui sur une trottinette qui roule à 25-30 km/h n'est pas indispensable. On est à 3,40 m, ce qui est dans la moyenne. Alors pour retirer le mode parking, vous avez aussi l'option de pousser la trottinette, tout simplement. Dès que vous allez la pousser, le mode park va se retirer. Alors on va se diriger vers le test côte et je vais vous présenter les différents éléments du cintre. Alors on va commencer par les poignées. Les poignées sont très épaisses, elles sont très confortables, elles ne sont pas ergonomiques, mais elles sont pas mal du tout. Sur la gauche, on a une petite partie tournante qui est en fait la sonnette réglementaire puisqu'elle est mécanique. On a ensuite la poignée de frein pour le frein à tambour qui est situé à l'avant. Il n'y a pas de réglage de la détente sur la poignée et ça c'est dommage. Le levier est un levier 4 doigts. Bon, il est tout ce qu'il y a de plus classique, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus.
Bah voilà, vous voyez, on en profite pour voir le mode vitesse lente. Et c'est une trottinette que vous allez pouvoir conduire très très lentement. Je vous rappelle que dans les zones piétonnes, vous pouvez rouler à 6 km/h, à condition de ne pas gêner les piétons et de ne pas dépasser les 6 km/h. On revient sur le cintre. Alors au centre, on a un écran. Tout ce qu'il y a de plus classique, hein, c'est à peu près le même que celui qu'on retrouve sur les M365. On a la batterie qui est divisée par 5 bûches. On a la vitesse affichée, le mode de vitesse enclenché, donc mode dynamique, sport et piéton. 3 modes de vitesse. Petite icône qui indique que le Bluetooth est bien connecté. Et puis au centre, en bas de cet écran, on a le seul et unique bouton qui va vous permettre, avec un appui simple, d'allumer et d'éteindre les feux, et avec un double appui, de sélectionner le mode de vitesse engagé. On finit sur le cintre. À droite, vous avez cette fixation qui va permettre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de plier la trottinette et qui va venir se mettre sur le garde-boue à l'arrière. On a une gâchette type quad qui va tourner autour du cintre, avec une course toute petite, mais une dureté suffisante pour être plutôt précise. C'est assez agréable. Si vous voulez changer, je déteste les araignées, vous pouvez changer les poignées, hein, puisque le diamètre du cintre, c'est du 22,4. En revanche, hein, on est sur un cintre propriétaire. C'est parti pour le test côte. L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour grimper cette côte de 13 à 15%. C'est une séquence que vous allez pouvoir retrouver sur toutes mes vidéos et qui va vous permettre de comparer un petit peu la puissance d'une trottinette à une autre. Cette trottinette fait 350 watts nominaux et avec un firmware alternatif, vous avez un contrôleur capable de sortir 25 ampères, donc vous pouvez monter jusqu'à beaucoup plus en crête, mais pour ça, il faudra passer par des firmwares alternatifs. La trottinette est chargée à fond, il fait à peu près 20 degrés, je pèse un peu plus de 70 kg, vous avez toutes les datas, c'est parti, 1, 2, 3. Alors l'accélération est vraiment linéaire, par contre il y a une certaine latence. Alors on sent, ouais, 350 watts, c'est toujours très dur dans cette côte. Là on tombe à 15 km/h sur le display. Bon, ça monte, mais difficilement. On va pas se mentir. Stop. Dans l'application, vous allez pouvoir choisir différents modes de récupération d'énergie. Vous avez, comme sur la plupart des trottinettes, une récupération d'énergie quand vous déclenchez le frein, mais vous avez aussi une récupération d'énergie à la décélération. Et là, vous avez 3 niveaux. Par défaut, vous êtes sur faible, vous avez moyen et vous avez fort. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, quand vous allez relâcher l'accélérateur, la trottinette va ralentir toute seule et essayer de récupérer une partie de l'énergie. En parlant de l'application, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez pouvoir verrouiller la trottinette. Vous allez pouvoir activer ou désactiver le cruise control, vous allez pouvoir vérifier les stats de batterie, vous allez pouvoir faire plein de choses, mais vous pouvez aussi passer, encore une fois, par des applications alternatives qui vont vous permettre d'avoir beaucoup plus de data. On continue à descendre sur cette colonne. Alors c'est une colonne qui n'est pas ajustable en hauteur, qui est très rigide, il n'y a pas le moindre jeu, elle est plutôt fine, mais relativement épaisse. Je n'ai encore jamais vu de colonne cassée sur ce modèle. En bas de cette colonne, on a donc ce lock qui est ajustable, qui a une petite bague en plastique qui va vous permettre de verrouiller visuellement l'ensemble. Et ça, c'est top. On continue la descente. On arrive donc sur une roue de 10 pouces par 2,5 de base, tubeless. Et on est donc sur une trottinette sans suspension. Vous avez maintenant une version avec des suspensions. C'est la G2E, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais plus, il y a tellement de références que je m'en mêle un petit peu. Mais sachez qu'il existe maintenant une version avec suspension. On continue sur le deck. Alors le deck, il est recouvert d'un grip en gomme, facile à nettoyer, ça c'est bien. Il est assez long et à l'intérieur de ce deck, on retrouve une batterie 36 volts, 15,2 ampères-heure et une grosse particularité, une idée juste géniale qui devrait être reprise par la concurrence parce que c'est vraiment malin. Le chargeur est intégré dans la trottinette, c'est-à-dire que vous avez juste à prendre le câble d'alimentation avec vous, vous n'avez pas besoin de toute la partie transformateur qui d'habitude est externe, et bien là elle est dans le deck à côté de la batterie. C'est une excellente idée et j'espère que d'autres constructeurs
reprendront ce concept qui est juste génial. Le chargeur, vous le retrouvez, enfin le port de charge, le port d'alimentation plus exactement du coup, vous le retrouvez sur le flanc droit du deck et vous avez une petite trappe magnétique avec un joint d'étanchéité puisque cette trottinette est IP55. Alors IP55, ça ne veut pas dire submersible, mais c'est quand même un indice un petit peu plus élevé que ce qu'on peut voir d'habitude. Et en réalité, c'est aussi une des choses qui fait le succès de cette trottinette, c'est qu'elle est juste increvable. Elle est vraiment... elle résiste à une grosse pluie, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors par contre, sur le côté gauche du deck, on retrouve une toute petite béquille, trop petite, vraiment trop petite. Sur la roue arrière, on y trouve le moteur, c'est donc une propulsion. Moteur, je vous disais, qui existe en deux versions, Gen 1, Gen 2 ou série 6, série 9, c'est exactement la même chose. La première série propose un petit peu plus de couple et moins d'allonge, et la seconde série propose plus d'allonge et donc moins de couple. Pour identifier quelle série moteur vous avez, eh bien il faut juste regarder le numéro de série, pas de la trottinette, mais du moteur, celui qui est indiqué vraiment sur le moteur. On a un garde-boue qui revient bien sur le bas de la roue arrière, avec un feu stop et un feu de position bien visible. Alors par contre, c'est un des points faibles de cette trottinette. Le garde-boue a la réputation d'être un petit peu fragile. Alors maintenant qu'on a fait le tour de tous les éléments de cette trottinette, on va s'attarder un petit peu sur ce qui a fait son succès. Pour moi, ça tient à trois choses. Son positionnement tarifaire et son autonomie vraiment remarquable. Elle est proposée généralement... Alors au départ, elle était à 699 €. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir quasiment 100 € moins cher. Ensuite, sa fiabilité. Elle est réputée pour être très très fiable et ça, on peut s'en assurer puisque, je vous le disais, elle a été vendue par plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Il y a donc énormément de retours utilisateurs. Et justement, on en vient à une des autres raisons de son succès, c'est tout simplement l'énorme communauté qui est derrière, qui permet d'exploiter à fond cette trottinette, qui va vous permettre de faire vraiment ce que vous voulez au niveau software, de l'adapter à votre goût. Vous allez trouver plein de choses. Vous avez aussi des fabricants tiers qui vont vous proposer, alors maintenant c'est un peu useless puisque vous avez une version suspendue qui existe, mais si vous avez déjà ce modèle et que vous voulez rajouter par exemple une suspension à l'avant, eh bien vous trouverez ça. Voilà, il y a énormément de... Il y a une très très grosse communauté autour de cette trottinette. Donc trois choses, fiabilité, grosse communauté et très très bon placement tarifaire. Et là on a le combo qui explique, qui donne vraiment les clés du succès de cette trottinette. Et j'avais oublié la fiabilité. On arrive sur la fin de cette vidéo, on va donc voir les pour, les contre, ou plus exactement les contre, les pour. Et je vous donnerai mon avis sur ce classique de la trottinette électrique. Et puis on terminera cette vidéo. C'était petit ça. Oh, cette maniabilité, elle est vraiment géniale. Elle est scotchée à la route, malgré qu'elle n'ait pas de suspension, elle a une conduite qui est extra. Vraiment le même style de conduite qu'on retrouve sur les Niu, et style de conduite que j'apprécie particulièrement. Allez, on passe au contre. Le premier, c'est, même si ça a été plus ou moins corrigé, mais il y a encore un point de fragilité sur ce garde-boue à l'arrière. Alors là, on est sur une génération 2, il y a eu pas mal d'ajustements de production qui justement ont tenu compte des différents retours d'utilisateurs et croyez-moi qu'avec les centaines de milliers d'exemplaires vendus, il y en a beaucoup. Au niveau des finitions, je vous le disais, c'est pas dingue sur certaines choses. Vous voyez là par exemple, on a un vieux creux dégueulasse dans le cintre qui est vraiment pas joli visuellement. Ça, c'est pas spécialement sexy. On relativise quand même, j'ai vu bien pire au niveau des finitions. Mais vous voyez, encore un exemple, cette sonnette, alors oui, on peut ajuster la... Bah voilà, ça bouge tout seul, bon voilà, ça c'est pas terrible. J'aurais bien aimé aussi avoir sur la poignée, sur le levier de frein, un réglage de la détente du câble, parce que c'est bien pratique. Alors oui, vous allez pouvoir resserrer le câble s'il faut en passant en dessous.
Autre point négatif, la garde au sol qui est, alors ça apporte une très bonne conduite, ça c'est pour le plus, mais voilà, si vous devez par exemple descendre un trottoir ou une marche, vous risquez de râper parce que voilà, c'est vraiment très bas. J'ai mesuré 7,5 cm de garde au sol, donc c'est vraiment très bas. Bon, bah pour les contres, c'est tout vu. C'est tout vu, je vois pas ce qu'on pourrait dire d'autre de mal sur cette trottinette. Alors oui, si peut-être l'éclairage, qui est franchement pas dingue. C'est plus pour être vu et encore que pour voir. Beaucoup rajoutent des feux, une barre, voilà, vous pouvez après la remettre à votre goût assez facilement. Bon, on va passer au pour. Alors le premier, il est simple, c'est la fiabilité. C'est une des trottinettes électriques les plus fiables du marché, tout simplement. Tout est fait pour que vous ayez un minimum d'entretien à faire. Pneus tubeless que vous pouvez réparer avec des mèches, freins à tambour, des mâchoires, ça peut durer des milliers et des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres avant d'être changé. C'est étanche à la poussière, ça a des tas d'avantages. En plus, basé sur l'avant, alors que 70% du freinage est sur l'avant, bah voilà, c'est juste le bon combo. Second point, eh bien, toute la communauté qui est derrière, qui va vous permettre de flasher la trottinette, mettre le firmware le plus adapté à vos besoins, celui qui va vous apporter plus de couple. Si vous voulez un couple linéaire, exponentiel, bref, vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez. Vous avez une énorme communauté, je le répète certainement encore pas assez, mais c'est vraiment un point fort de cette trottinette, c'est la communauté qui est autour. La conduite, elle est extra. Autre pour et excellente idée, eh bien le fait d'avoir inclus le chargeur dans la trottinette. Vous avez juste à vous trimballer avec un câble d'alimentation, ça prend pas de place. Ah, c'est une excellente idée, il faut que ça se généralise parce que c'est vraiment très bien. Si tu pouvais fermer ta gueule, par contre ça m'arrangerait. On finit les plus avec le freinage qui est très bon, qui est progressif. Il n'y a pas possibilité de bloquer la roue. Elle a une bonne autonomie aussi. Bon là je suis sorti du freinage, mais voilà, une très bonne autonomie. Allez, c'est le moment de vous donner mon avis sur ce best-seller de la trottinette. Alors forcément c'est une trottinette que je ne peux que vous recommander. Surtout si vous cherchez une trottinette que vous pouvez transporter dans le métro avec une grosse autonomie. Vous avez un trajet plutôt propre parce que par contre il n'y a pas de suspension. Une trottinette que vous avez envie de bidouiller, vous pouvez y aller. Vous n'avez pas envie de la bidouiller, pas de problème. Elle fonctionne très bien à la sortie du carton, il n'y a pas de souci. Elle est fiable, elle est robuste, elle a une très bonne autonomie. Elle a d'excellentes idées comme ce chargeur intégré. Elle respecte les normes. Ou presque, bon, on va oublier les 30 km/h, mais ça je pense que c'est réservé à la version US. Bon. C'est une excellente trottinette, je comprends pourquoi elle a eu un tel succès, la conduite est géniale, elle a un très bon placement tarifaire, elle est increvable, elle est robuste, alors oui, elle n'est pas très jolie, mais elle a vraiment d'autres atouts qui font oublier ce design, et encore que là c'est vraiment quelque chose de très subjectif. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Les trottinettes électriques à très bientôt pour une prochaine vidéo. de leur Salut. échappée, elles sont pas